Mes chers amis, j'ai le plaisir et la joie de vous retrouver pour traiter avec vous d'un sujet extrêmement intéressant auquel on est confronté au quotidien, à savoir le bitachon d'une part et d'autre part la ishtadlut. Deux concepts qui a priori semblent être contradictoires, mais on va essayer de comprendre dans quelle mesure ils ne se contredisent pas du tout. Le bitachon, c'est le fait d'avoir une totale confiance en Akadosh Baruch Hu, de savoir que tout est géré par lui, de savoir que nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes, que c'est Akadosh Baruch Hu qui prend toutes les décisions. Et d'autre part, le devoir de faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir réussir dans la vie. Ces deux concepts ne se contredisent-ils pas? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, pourquoi j'ai besoin de mettre mes mains à la pâte? On va essayer, Bezrat Hashem, de mettre un petit peu d'ordre. Dans la paracha, lorsque les frères de Yosef vont décider ensemble, à la quasi-unanimité, de le tuer, il y a un des frères qui va refuser. Ce frère s'appelle Réhouven. Et Réhouven se dit, c'est impossible qu'on tue notre frère, il n'est pas passible de la peine de mort. Il va prendre son frère, il va le jeter dans un trou, en se disant qu'ensuite on pourrait le retirer et le ramener chez son père. Ce comportement de Réhouven, Akadosh Baruch Hu l'a approuvé. Ainsi qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah, Amar lo Akadosh Baruch Hu. Hachem s'adressait à Réhouven et lui a dit, Ata patarta trila be'atzalat nefashot. C'est toi qui as eu l'initiative de sauver ton frère. Ton frère était voué à la mort. Tous tes autres frères avaient décidé de le tuer. Et c'est toi qui as fait le nécessaire pour lui sauver la vie. Chayecha, je m'engage à Kadosh Baruch Hu. She'en mafrishin are miklat techila ela bitrumecha. Comment on va devoir ériger les villes de refuge en Israël? On commencera à les ériger dans ton territoire à toi. Et c'est ça ta récompense. Toi, tu es un homme de délivrance, et bien ces villes de refuge qui sont censées sauver des vies, elles seront érigées dans ton domaine à toi. Demande le Ktav Sofer, quel rapport? Parce que Réhouven a sauvé la vie de son frère, c'est une raison pour que les villes de refuge soient érigées dans son domaine. Où se trouve ici la logique? Dit le Ktav Sofer a priori. Lorsqu'on étudie la paracha des villes de refuge, il y a une question immédiate qui se pose. Qu'est-ce que la ville de refuge? Un homme a tué un autre homme par inadvertance. Il n'a pas fait exprès, c'était par inadvertance. Il n'est donc pas passible de la peine de mort. Simplement, on a peur qu'il y ait un proche parent de la victime qui décide de procéder à une action de représailles et qui se dise, moi celui-là il a tué mon frère, je vais le tuer. Pour que cet homme-là, cet assassin involontaire, ne soit pas tué par cet homme-là, on a érigé des villes de refuge, des villes dans lesquelles toutes les personnes qui s'y trouveraient seraient protégées. Il y avait un garde à l'entrée de la ville de refuge pour éviter que ce genre de personnes puissent entrer. Et puis il y avait en dehors de ça une halakha, c'est que tout juif qui se trouve dans une ville de refuge, on n'a pas le droit de le tuer. Demande le Ktav Sofer, a priori lorsqu'on étudie tout ce concept-là de la ville de refuge, il y a une question qui s'impose immédiatement. On a pourtant une très forte émouna en Akadosh Baruch Hu. On sait que c'est Hachem qui décide de tout. On sait que si une personne ne mérite pas la mort, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut venir armé jusqu'aux dents, on ne pourra rien faire pour la tuer, cette personne. C'est l'un des fondements de notre foi. Si personne ne doit me tuer, personne n'arrivera à me tuer. Je peux avoir autant d'ennemis, personne ne pourra me faire du mal. Et si jamais je devais mourir, eh bien dans tous les cas, même en ville de refuge, je risque de mourir. Donc à quoi ça sert cette ville de refuge? Dit le Ktav Sofer qu'on en arrive là à l'un des fondements du judaïsme. Lequel? C'est que dans la vie, d'une part, on a la foi en Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, on sait très bien qu'une personne qui ne doit pas mourir ne mourra pas. Simplement, d'autre part, on a une mitzvah qui s'appelle la Ishtadlut. Ishtadles. Ishtadlut, ça veut dire faire tout mon possible pour essayer de préserver ma vie. Pour travailler, faire mon possible pour pouvoir avoir de la parnassa. Pourtant, je sais que c'est Hachem qui décide de tout, oui, mais moi j'ai une obligation de faire tout mon possible pour pouvoir avoir ma vie saine et sauve. Et dit le Ktav Sofer que ce n'est pas un manque de Emouna, c'est ce qu'Hachem attend de moi. Hachem me demande de procéder à cette Ishtadlut. Et c'est ça le sens des villes de refuge. Les villes de refuge, elles sont là pour que la personne qui aurait tué par inadvertance puisse
faire son possible pour essayer de sauver sa peau. D'ailleurs, il y avait aussi des panneaux indicateurs qui étaient censés indiquer où se trouve la ville de refuge. Comme ça, la personne qui aurait tué par inadvertance, elle pouvait le plus rapidement possible s'y retrouver et éviter ainsi de rencontrer cet homme-là qui voudrait la tuer. Donc on voit que toute cette ville de refuge, elle indique un point important. C'est que dans la vie, il ne faut pas simplement se reposer sur la foi qu'on a en Akadosh Baruch Hu, mais il faut aussi essayer, de d'autres côtés, de faire tout notre possible pour pouvoir sauver notre peau. Et bien, a priori, Réhouven, c'est exactement ce qu'il a fait. Réhouven a compris que son frère n'était pas passible de la peine de mort. A priori, il aurait pu se dire, eh ben moi je fais rien. Moi je laisse ces frères-là essayer de le tuer, on verra s'ils arriveront. Si vraiment ils ne doivent pas le tuer, Hachem n'autorisera pas de le tuer. Donc moi je fais rien, moi je laisse, je regarde, spectateur, et je regarde ce qui va se passer finalement. Réhouven n'a pas fait ça. Parce que Réhouven a compris que ce qu'Hachem attend de nous, c'est de faire aussi de la ishtadlout, faire tout ce que je peux pour sauver la vie de mon frère. Viens Kadosh Baruch Hu et dit à Réhouven, l'exemple, la leçon que tu nous as donnée, en te comportant de cette façon-là, c'est que Akadosh Baruch Hu attend de nous cette ishtadlout-là, ces efforts-là pour essayer de faire tout ce qu'on peut pour sauver la vie. Et bien, le mérite que tu auras, c'est que les villes de refuge qui incarneront cette même idée-là, cette dimension-là de la ishtadlout, c'est dans ton territoire à toi qu'elles seront construites en premier lieu. Parce que c'est toi qui as été le premier à nous donner cette grande leçon. Donc il ressort de ce midrash-là qu'Akadosh Baruch Hu a tout à fait approuvé le comportement de Réhouven. Ce que Réhouven a fait, c'était extraordinaire. Hachem attend de notre part cette ishtadlout-là. Ce qui va être plus problématique, c'est le midrash, qui se trouve au tout début de la parashat Miketz, et qui va reprendre des versets qui se trouvent à la fin de la parashat de Vayeshev. Et ce midrash-là, je vous assure que chaque année, au moment où on arrive à ces parachiotes-là, j'ai l'impression que ce midrash me supplie, et qui me dit, s'il te plaît, parle à tes élèves de moi. Je suis un midrash qu'on oublie quelquefois, et j'aimerais que tout le monde parle de ce midrash-là. Je ne peux pas rester insensible à cet appel, et j'aimerais donc partager ce midrash avec vous. Au tout début de la paracha de Miketz, la paracha s'ouvre sur le verset « Vayi Miketz shnatayim yamim, ufaro cholem ». Il y a 2 ans qui se sont produits, qui se sont passés, et voilà que Paro va rêver. Paro va rêver, on va devoir chercher quelqu'un qui pourrait interpréter son rêve, et donc on va se rappeler que Yosef était en prison, on va faire sortir Yosef de prison, etc., etc. L'histoire est bien connue. C'est quoi ces 2 ans-là? 2 ans à partir de quoi? L'Isra Khamim, c'est qu'en fait, Yosef, ça faisait déjà de nombreuses années qu'il était en prison. Et le jour où il aurait dû enfin sortir de prison, Akadosh Baruch Hu va lui dire non, non, non. C'est vrai que tu aurais dû sortir de prison, mais je te donne une punition supplémentaire. Je t'allonge un petit peu ta punition. Je te l'allonge de 2 ans. Pourquoi? Parce que tu as fauté. Quand est-ce que Yosef a fauté? Au moment où, lorsqu'il était justement en prison, il a interprété les rêves du Sar Haophim et du Sar Hamashkim. Et qu'il a dit au maître échanson, sache que bientôt tu sortiras de prison. Et que tu retrouveras ton poste. Et que tu seras réhabilité aux yeux de Paro. À ce moment-là, je te demande, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Glisse un petit mot à Paro pour qu'il me sorte de prison. J'en ai marre d'être en prison. Et à ce moment-là, de façon surprenante, Yosef va bégayer. Au lieu de dire au maître échanson, tu te souviendras de moi, et puis c'est tout, il lui a dit, Kim zechartani veizkartani. Tu te souviendras de moi et tu te rappelleras de moi. Ne m'oublie pas et mentionne-moi auprès de Paro. Et ça va lui être reproché. Je vous lis le midrash dans les mots. Ashrei hagever asher sam Hashem yiftacho. Il y a un verset dans lequel on nous parle de l'homme qui est celui de la Emouna. Et on nous dit Ashrei hagever. Heureux soit cet homme. Asher sam Hashem yiftacho. Qui a une totale confiance en Hashem. C'est un pasouk dans les Teilim. Dit le midrash, à qui ce verset fait-il allusion? C'est Yosef. C'est à Yosef. L'homme de la Emouna, c'est Yosef. Continue le midrash et dit, dans la suite du verset, on nous dit heureux l'homme de la Emouna. Velo pana el reavim vesate chazav. Heureux soit l'homme qui avait une totale confiance en Hachem et qui n'a pas eu recours à tout type de personnes qui ne sont pas du tout dignes de confiance. C'est qui?
c'est Yosef. Al yedeh she'amar lesar hamashkim zechartani ve'izkartani nitvasef lo shte shanim. Ce même Yosef-là, au moment où il va dire au maître échanson, souviens-toi et souviens-toi, à ce moment-là, il va avoir confiance en des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, et ça va faire qu'il va être puni sévèrement. Et on va lui donner 2 ans de prison, 2 ans supplémentaires. Ce midrash-là, avouez qu'il est extrêmement compliqué à comprendre. Extrêmement compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on l'expliquera, Bezrat Hashem. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on lui veut à Yosef? Yosef était en prison. Ça faisait des années entières qu'il était en prison. Tout le monde l'avait oublié. Il avait bien son devoir de Ishtadlut. On vient de voir là, Réhouven, il a fait la Ishtadlut. Hachem a approuvé ce comportement. La Ishtadlut, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous voulez que Yosef fasse de mieux que de faire la Ishtadlut? S'il ne fait pas cette Ishtadlut, qui est-ce qui va se rappeler de lui? C'est donc utile, cette Ishtadlut. De s'adresser au maître échanson et de lui dire « Rappelle-toi de moi, fais un petit quelque chose pour moi ». C'est tout à fait légitime. C'était même une mitzvah. Hachem aurait dû aimer ça. Là, on nous dit non. Yosef va être puni. Il va être très sévèrement puni. Depuis quand tu as recours à des personnes qui ne sont pas des personnes de confiance? Depuis quand tu oublies d'avoir complètement confiance qu'en Hachem? Mais je ne comprends pas, c'était normal. Il aurait dû le faire. S'il avait été voir n'importe quel rav dans le monde entier, n'importe quel rav lui aurait dit, oui, il faut faire cette Ishtadlut. Comment ça se fait que ça lui a été reproché? Deuxième question qui se pose, c'est que ce midrash lui-même se contredit. Le midrash dit, l'homme de la Emouna, c'est Yosef. Et l'homme qui n'a pas eu de la Emouna, c'est Yosef. Alors décide. Tu viens maintenant me montrer la grandeur de Yosef, tu viens me montrer le degré de paroxysme de Emouna de Yosef, ou tu viens me dire que Yosef, non, il a complètement échoué, il est tombé, il a fait confiance en des personnes auxquelles il n'aurait jamais dû faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà les questions très très fortes qui se posent. Ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est que ce qu'on a reproché à Yosef, c'est pas d'avoir fait de la Ishtadlut, parce que cette Ishtadlut, comme on vient de le dire, était nécessaire, urgente. Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait peut-être un abus de Ishtadlut. Pourquoi tu n'as pas dit une seule fois au Sar Hamashkim, au maître échanson, souviens-toi de moi? Pourquoi il a eu besoin de lui dire 2 fois? Zechartani vehizkartani. Il aurait dû lui dire qu'une seule fois. Et peut-être que s'il avait dit une seule fois, ça aurait été bien. Donc peut-être qu'on pourrait dire que ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir insisté. Ce surplus-là, cette insistance, celle qui lui a été reprochée. Simplement, s'il en est ainsi a priori, il y a une question très forte qui se pose. Généralement, on comprend que pourquoi Yosef a été puni 2 ans, 1 an pour avoir dit Zechartani, 1 an pour avoir dit Veizkartani. Si jamais il avait raison d'avoir dit le premier mot, on aurait dû lui donner alors qu'1 an de prison. Pourquoi 2 ans? Là, on a l'impression qu'on lui reproche d'avoir fait toute la Ishtadlut, depuis le début jusqu'à la fin. Comment comprendre une telle idée? Alors je vous laisse réfléchir, on continuera Bezrat Hashem la prochaine fois, et vous verrez que ça nous permettra de comprendre beaucoup de choses dans notre vie et dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov, chers amis, et à bientôt.